Bien chers amis de Café Évangile, Jésus disait à ses disciples, Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la première lecture de ce jour du livre des Juges, nous avons écouté l'histoire de Gédéon, à qui l'ange du Seigneur s'est apparu, tout en lui demandant de prendre le devant de la lutte du peuple d'Israël. Gédéon manifeste sa faiblesse devant cette grande mission. Mon clan est le plus faible dans la tribu de Manassé et moi je suis le plus petit dans la maison de mon père, dit Gédéon. Mais il y a une chose très curieuse dans cette lecture, c'est que Gédéon a demandé une preuve de que c'est vraiment Yahvé qui l'envoie. Il a demandé que si c'est vraiment le Dieu d'Israël qui l'envoie, il n'a qu'à espérer, il va lui apporter une offrande. Et c'est comme ça Gédéon prépara un chevreau avec une mesure de farine, il fit des pains sans levain qu'il offrit sur l'autel du Seigneur. Bien chers amis, offrir quelque chose à Dieu, cela peut nous paraître un peu anodin. Si Dieu est dans l'abondance, pourquoi nous allons lui offrir quelque chose si nous n'avons rien? Si Dieu est la source de l'abondance, à quoi bon lui offrir quelque chose? C'est la main qui offre, c'est cette même main qui se remplit. La logique de la relation de l'homme avec Dieu est une logique du donner et du recevoir. Dieu veut que nous apportons quelque chose, que nous lui offrons quelque chose. Mais ce que nous offrons à Dieu, il ne le garde pas pour lui. Il nous le retourne en plénitude. Si le Seigneur dans l'évangile de ce jour nous dit il serait difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, c'est pour nous montrer vraiment que l'esprit d'avarisme n'est pas la logique du royaume des cieux. Le riche dont parle l'évangile de ce jour, c'est ces personnes-là qui ne sont pas prêts à partager avec les autres. Parce que nous tous, nous en avons quelque chose. Même dans la pauvreté matérielle, il y a quelque chose que nous avons. Et ce que nous avons, nous sommes appelés à le partager avec les autres. Sans l'esprit de partage, sans tendre les mains à l'autre, sans cet esprit de s'offrir et d'offrir à l'autre, nous nous fermons au royaume de Dieu. Aujourd'hui, notre monde est devenu un monde d'avarice. Seulement moi. Personne ne veut ouvrir les mains à l'autre. Le peu que les autres ont, on veut même les quitter ce peu-là. C'est une lutte d'amasser pour moi. Et tout ça là, pourquoi? Gédéon dans la première lecture nous le rappelle aujourd'hui que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu qui attend aussi de nous cet esprit de gratitude en lui donnant en retour quelque chose de tout ce qu'il nous a donné. C'est pour cela la logique de l'offrande, elle est très primordiale dans la liturgie de l'Église. Le moment de l'offrande, c'est un moment très spécial où nous apportons quelque chose. Nous apportons le pain, nous apportons le vin. Ce pain et ce vin que nous apportons, ce sont ces mêmes dons-là que le Seigneur par sa puissance va transformer en corps et sang de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous apportons des choses si simples, si limitées, et Dieu le transforme en source de grâce pour nous. Et c'est comme ça. Toujours, quand nous donnons à Dieu, ce que nous recevons est plus que ce que nous donnons. Mais si nous n'apportons rien, nous nous appauvrissons. Si nous venons fermer notre main, nous nous appauvrissons et nous nous rendons tristes, comme le jeune homme riche de l'évangile d'hier, qui est parti tout triste parce qu'il n'était pas disposé à ouvrir ses mains, même avec ce qu'il a pour partager avec les autres. Fixons nos regards sur cette veuve-là de l'évangile qui a tout donné, qui a tout jeté comme offrande. Fixons nos regards sur Zachée. Apprenons, chers amis, à reconnaître le Dieu que nous adorons comme le Dieu qui veut que notre relation soit une relation du donner, du recevoir. Non seulement du recevoir, mais aussi que notre gratitude soit vraiment un sens de présenter à Dieu ce que nous avons. Et lui, en le recevant, est disposé à nous le redonner en retour en source de grâce et de bien. Bonne journée. Dieu vous bénisse.